Ah, tu connais Revzilla? Ouais, bah voilà, c'est pareil que Revzilla, tu vois, ouais. Sans budget, ouais. Bah, non, pourquoi pourri, non reviens. Bonjour à tous, ça fait déjà quelques jours que je mets ce casque Arai Tour X4 lorsque je sors la moto et du coup bah j'ai quand même très envie de vous en dire deux mots parce que je le trouve assez étonnant pour un modèle qui fêtera bientôt ses 10 ans et c'est pas une blague. Arai a lancé sur le marché ce successeur du Tour X3 en 2012 et il n'a toujours pas été remplacé. Alors autant vous dire que lorsque Suzuki m'en a confié un, j'étais plutôt heureux d'avoir l'occasion de comprendre comment Arai pouvait se permettre de continuer à vendre un vieux casque, enfin un casque dont la conception remonte à plus de 10 ans. Plus de 600 €, 649 pour être précis, en coloris simple, parce qu'en déco c'est 749, et là encore un peu plus vu que c'est une édition limitée Vestrom 1050. Bon, les autres on les trouve pour moins cher sur des sites de vente en ligne comme Motoblues, iCasque ou Classic Ride, mais ça reste pas donné. Bon, sur ce, je vais pas vous gaver de technique, c'est un casque en fibre qui pèse quand même 1600 grammes en taille 57. Bon, alors je vais pas vous dire que c'est un poids plume, mais franchement je trouve que la répartition des masses est vachement bien pensée. Il y a certainement eu pas mal de boulot parce que j'ai pas la tête qui part vers l'avant, vers l'arrière, enfin je suis vraiment pas gêné. En revanche, alors il y a un truc qui est assez surprenant, c'est ces mousses de joue qui redescendent vraiment très bas. C'est pas commun, mais franchement c'est hyper rassurant. En parlant de l'intérieur, il est équipé du système FCS, c'est un nom ronflant pour dire qu'on peut enlever 5 mm d'épaisseur de mousse au niveau des joues et du front. Et ça, bah, c'est vraiment pas mal parce que ça crée en quelque sorte des demi-tailles. Bon là c'est du 57, c'est juste ma taille, donc j'ai pas retiré les petites mousses, c'était vraiment pas nécessaire. En revanche, je suis quand même super bluffé par le confort quoi, de ce casque. C'est assez bluffant, franchement je suis vraiment très bien dedans. Alors je suis très maintenu là au niveau de la mâchoire, mais c'est un chausson quoi, c'est un bon maintien en fait. Évidemment l'intérieur est entièrement démontable et lavable. Côté aération, il y en a un max et franchement c'est pas plus mal vu la vocation mixte de ce casque. Tous ceux qui ont déjà fait un petit peu de off-road, enfin tant soit peu, savent qu'on prend vite un bon coup de chaud et que la ventilation du casque peut tout changer, que ça soit en termes de confort ou même d'oxygénation, donc c'est très important. Et là on en trouve donc 7 des entrées d'air, 2 sur le dessus, 3 sur la mentonnière et 2 autres sur l'écran. Attention, les 2 sur l'écran sont pas là pour sécher tes larmes. En fait, elles canalisent l'air dans des conduits qui vont directement sur ton crâne, exactement comme les 2 qui sont sur le dessus. Ensuite, l'air est évacué vers les 4 extracteurs qui se trouvent donc sur l'arrière. Il y en a 2 en haut et 2 en bas. Quant aux 3 ouvertures qui sont sur la mentonnière, alors il y en a 2, les 2 grilles, qui en fait propulsent de l'air directement sur l'écran, vers le haut, si tu ouvres des petits conduits avec des petites manettes qui sont situées à l'intérieur. Et puis l'espèce de grosse truffe qui se trouve devant, elle te permet en fait d'avoir un apport en air frais directement sur le museau ou vers l'écran, là aussi, en fonction de la façon dont tu places le petit volet qui se trouve à l'intérieur. Bon, évidemment, t'as pas l'impression de rouler tête nue, mais disons que ça ventile quand même drôlement bien. Ça va retarder le moment où tu vas avoir vraiment envie de porter un masque. Et là où d'ailleurs c'est très bien, c'est que ça fait partie de ces casques qui permettent de porter un masque sans avoir à retirer la visière. Ça passe en fait, tu vois, c'est pas un problème. Et quand tu fais pas exclusivement du tout-terrain dans la journée, que tu vas alterner, je sais pas, de la ville, de la route, de l'autoroute et du tout-terrain, c'est quand même super pratique de pas avoir à le retirer quoi. D'autant que si retirer l'écran c'est pas hyper dur, le remettre, alors là c'est une autre aventure. Et en plus je suis pas certain que les petites vis plastiques apprécieront forcément les manipulations si elles sont hyper fréquentes. Après je peux me tromper, sachant que le concept de ce casque c'est de pouvoir être utilisé sans écran avec un masque, mais aussi sans la visière, en mode intégral si vous voulez, ce qui est nettement plus confortable si on a une journée d'autoroute à faire par exemple. Bah, par rapport à d'autres casques à visière que je peux avoir, je trouve que l'insonorisation est vraiment au top quoi. C'est à mon avis digne d'un bon intégral déjà. Et puis puisqu'on parle de visière d'ailleurs, franchement, ils ont dû vachement bien bosser sur l'aérodynamique parce que je suis pas gêné, ça me repousse pas la tête en arrière contrairement à d'autres. Là c'est vraiment bien profilé quoi et je ressens pas de douleur à la nuque par exemple. Et même quand je mets la tête comme ça sur le côté, je suis pas emporté quoi. Ah franchement, non, il y a eu un gros boulot là-dessus, c'est sûr. Évidemment, il est livré avec un pinlock, mais comme moi j'ai hérité d'un casque de démo, le pinlock a dû se perdre. Du coup, j'en ai acheté un, et tant qu'à faire, j'en ai pris un qui est photochromique. Ouais, c'est marqué là, regardez, hop, photochromique. Ah, c'est-à-dire qu'il fonce au soleil. Et là, du coup, j'ai atténué le gros défaut selon moi de ce casque, c'est-à-dire l'absence d'écran solaire rétractable. Alors, je sais que c'est pour des raisons de sécurité, mais moi, c'est comme la double D, ça m'agace. Voilà. Pour conclure, ouais, c'est vrai que plus de 600 € pour un casque, ça commence à faire cher. Mais je dois reconnaître que j'ai été particulièrement bluffé par le confort et la finition de ce casque.
Et puis un casque à rail, c'est le fruit d'un travail d'artisan, les gars. Il y a 18 heures de main-d'œuvre là-dessus. Très peu de machines. Je vous mets le lien d'un article de l'excellent Pompon de Highside sur le sujet en description. Vous verrez à quel point c'est fait à la traditionnelle, pour ne pas dire à la bien moyenâgeuse. Et quelque part, ça force le respect et ça peut même justifier un prix qui est sûrement légèrement surévalué. Sur ce, les amis, sayonara. Ah bah oui, là, sayonara.